Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait l'achat manga du mois de juin. Il est assez conséquent quand même. On a pas mal de choses à voir. Donc dans cette vidéo il y aura toujours pas de montage parce que je galère de ouf. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver là parce que je vais avoir le temps d'y travailler. Donc on commence sans plus tarder parce que sinon la vidéo va être assez longue. Avec le tome 23 de My Hero Academia qui est sorti ce vendredi. Ouais, ce vendredi. Donc je l'ai pas encore lu, mais la jaquette me donne grave envie et je me suis dit faut que je sois dessus, tu vois. Et franchement j'ai hâte de lire parce que quand je feuillette un peu le truc, ça a l'air pas mal. Alors, les éditions Kurokawa ont aussi été marquées par la sortie du tome 3 de Full Metal Alchemist et sa Perfect Edition. Donc les jaquettes sont toujours aussi magnifiques. Donc là on peut voir un bleu vraiment sublime. Donc ça pareil, j'ai pas lu parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 de la Perfect Edition. Donc faut que je me lance assez rapidement parce que sinon honte à moi clairement. Ensuite, ça c'est des sorties qui sont sorties fin mai. Mais là j'ai tout lu par contre. Le tome 3 de The Quintessential Quintuplette. Alors ça franchement j'aime toujours autant. On s'attache de plus en plus au personnage. On commence à découvrir un peu plus les sentiments et la mentalité des sœurs. Et en fin de compte, on apprend aussi que le professeur, lui aussi, s'attache réellement à ses élèves en fait. Et on avance dans l'histoire, il se passe des petits trucs aussi sympas. Donc franchement, si vous n'avez pas encore commencé ce manga, niveau romance, c'est vraiment le top. Ensuite, je pense que bon nombre d'entre vous attendaient ce manga, le tome 10 de Dr. Stone. Le tome 9 nous avait laissé une fin incroyable, donc je pense que c'est pour ça que tout le monde attendait ce manga, parce que le tome 10, il marquait vraiment la fin de la Stone Wars, et franchement, le tome 10 est aussi excellent, avec un nouveau personnage qui rentre dans le manga, qui est assez spécial, on va dire ça, on va dire spécial. Ensuite, aux éditions Kiyun, également une sortie fin mai, je vous en parle tout le temps, Gigante, le tome 4. Donc l'œuvre d'Hiroya Oku en est au tome 4 en France pour le moment. Et franchement moi je kiffe toujours autant. Avec toujours Chio, l'héroïne, qui se bat contre les monstres et contre le site un peu malveillant quand même. Et franchement c'est vraiment très bien. Gigante, soit vous adorez soit vous détestez comme l'envers du manga l'a dit. Moi je suis perso dans la team qui l'adore. Ensuite, ça c'est pas une nouveauté mais j'avais bien envie de me lancer. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Bon le titre est un peu, voilà, hein, c'est pas facile à dire quand on connaît pas parce que moi perso j'ai découvert il y a pas longtemps ce manga. J'ai tout lu, pareil, le tome 1 et le tome 2 devait sortir vendredi. Mais je l'ai pas vu dans ma boutique, du coup j'ai pas pu l'acheter. Mais franchement le tome 1, il m'a bien plu. On apprend pas mal de choses au sujet de cette fille et d'un autre garçon. Ça parle de sujets quand même d'actualité, au niveau du harcèlement, de la puberté, tout ça. Donc franchement ça c'est un bon manga également. Il y a également un deuxième arc qui va sortir, qui, si je me trompe pas, cette série est en 2 tomes, mais le prochain arc reprend la suite de la série en fait. Ensuite, un manga que je pense pas que vous connaissiez particulièrement, puisque même moi je le connaissais pas, Sleeping Charon, en 3 tomes, aux éditions Komiku. Donc c'est une série finie en 3 tomes, et franchement j'ai plutôt bien aimé. Donc le tome 1, quand j'ai fini de le lire, clairement j'ai rien compris. Le tome 1, si vous lisez juste ça, vous n'allez pas comprendre. Mais en lisant ensuite le tome 2 et 3, tout devient plus clair. Mais justement, je pense que c'est un point faible du manga, parce que des fois vous achetez pas directement la série intégrale, et si vous achetez seulement le tome 1, vous pouvez être déçu de la série. Mais franchement, si vous lisez ensuite le tome 2 et 3, vous aimez vraiment bien, parce que moi perso j'ai bien aimé. C'est un manga un peu horreur, qui reproduit l'enfer et la souffrance éternelle en fait. Et franchement, c'est un très bon manga. Mais oui, c'est ça, c'est le tome 1, si vous lisez, vous n'allez pas vraiment comprendre. Ensuite, Kurokawa a fait une offre un tome acheté, un tome offert sur Goblin Slayer. Donc j'ai lu les 2 tomes, et franchement c'est un bon manga. Par contre attention, c'est très gore. Mais perso ça m'a pas dérangé. On suit un monde un peu fantasy,
où le crève-gobelin sera accompagné d'une prêtresse qui a complètement fail sa première mission. Donc voilà, c'est vraiment pas mal comme manga, je pense que je peux vous conseiller niveau aventure, science-fiction, enfin science-fiction non, plutôt heroic fantasy, mais c'est vraiment sympa. Ensuite ça j'ai pas lu non plus, mais c'était également une offre un tome acheté un tome offert des éditions Ototo, il s'agit de Gate au-delà de la porte. Donc je pense que l'anime est assez connu, en plus il est sur Netflix, perso je l'ai pas vu encore, parce que justement je me suis dit que j'allais me lancer dans le manga. Et Gate au-delà de la porte, ça a l'air d'être aussi un manga un peu science-fiction, fantasy, puisqu'on peut voir un dragon et des espèces d'elfes, tu vois, ouais, parce que j'avais pas remarqué, mais ouais, elle a des grandes oreilles, donc ouais, un elfe. Donc ça peut être pas mal aussi, les tomes sont plutôt balèzes quand même, donc pas mal, pas mal. Ensuite, ça, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai acheté les 2 premiers tomes de Trinity Seven. Donc il y a un an j'avais regardé l'animé et j'avais vraiment bien kiffé, sauf qu'il est terminé en 12 épisodes et on n'aura pas la suite. C'est aux éditions Panini et c'est en rupture d'impression. Et du coup j'attendais qu'ils réimpriment le truc et ils l'ont fait. Et du coup oui je disais l'animé est en 12 épisodes et le manga en 16 tomes. Donc le manga va beaucoup plus loin que l'animé et j'avais vraiment envie de connaître la suite parce que c'est un anime que j'avais vraiment kiffé. Donc Trinity Seven je peux vous le conseiller, au dessin c'est plutôt pas mal. On peut voir de belles planches quand même. Bon après c'est un manga assez particulier quand même. Mais perso moi j'étais bien rentré dans le délire de l'animé donc je peux vous le conseiller. On termine avec un manga que bon nombre d'entre vous adorent également. The Promised Neverland, le tome 10. Donc le tome 10, toujours aussi excellent. Ça rentre un peu... On commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, ça commence à devenir vraiment sérieux. Et comme vous l'avez sans doute vu, le manga... Désolé les gars, ma carte SD était pleine, je reprends où j'en étais. Donc The Promised Neverland, comme vous l'avez sans doute vu, le manga va s'arrêter au tome 20. Donc on peut dire que je suis à la moitié vu que j'ai le tome 10. Et franchement c'était une bonne série, c'est une très très bonne série. On rentre vraiment dans le vif du sujet et ça devient très sérieux. Et là on va vraiment... Je pense qu'on rentre dans... pas l'arc final mais... Parce que j'ai pas lu encore les autres tomes. Mais je pense que là ça va vraiment devenir un peu plus corsé pour Emma et ses amis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on avait beaucoup de choses cette semaine. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des nouvelles séries comme Sleeping Charon, Trinity Seven, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, voir des nouveautés, en parler si vous voulez dans les commentaires ou sur mon Instagram. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à aller vous abonner sur Instagram. Sur ce, ciao les amis!